Un petit discours, bonne chance à tous et que le meilleur gagne. Et là-dessus, on va s'envoyer dans les jambes quelques 750 000. Dans la province de Québec, 22 comtés, 10 étapes, une cinquantaine de villes et de villages à la grande enseigne du Tour cycliste du Saint-Laurent. Départ de Québec, place Jacques-Cartier. Soleil jaune, temps couvert. Par la porte Saint-Jean, tour de ville à l'intérieur des murs. Au bout de la rue du Fort, le château Frontenac. 3 coups de pédale dans 3 siècles d'histoire. Le Parlement. Au revoir, Québec. Et déjà une échappée. Le meneur est rejoint. Le peloton reste compact et pédale stoïquement sous la pluie. Malgré le mauvais temps, la première étape a été rapide. C'est dommage qu'il pleuve. Saint-Georges-de-Beauce, au bord de la rivière Chaudière, est une jolie petite ville industrielle et agricole. Les cyclistes y seraient bien restés plus longtemps, mais après les signatures au contrôle et la distribution de souvenirs, les bécanes se sont remises à rouler vers l'étape du soir, Sainte-Marie-de-Beauce. Le lendemain, elles traverseront la région des Bois-Francs jusqu'à Victoriaville. Même par temps gris, la Beauce canadienne-française est agréable à parcourir. En voyant passer chez eux le Tour du Saint-Laurent, les Beaucerons d'ici pensent à leurs cousins d'une autre Beauce et à un autre tour. Maintenant que la journée est finie, il fait beau. On dansera ce soir en l'honneur du Tour. Mais les coureurs, comme le soleil, seront couchés. Le coureur cycliste craint entre autres 2 choses, les cailloux et les voies ferrées. Nous sommes au pays de l'amiante, tache grise des mines dans la verdure. 65% de la production mondiale d'amiante vient du Québec. Après l'amiante, une côte, un tournant, un petit coup de cœur, le peloton entre dans Plessisville, et en vitesse, s'il vous plaît. Agriculture, produits de l'érable renommés. Et l'échappée vers Victoriaville. Industrie laitière. Il y tient vraiment à son échappée. Il y tient si bien qu'il gagne l'étape. Aux fenêtres ou dans la rue, tout Victoriaville attend les coureurs. Boire un peu, manger, piquer un somme et assister à une charmante réception à l'hôtel de ville. Voilà qui remplit bien la halte. Direction sud, nous laissons la région des Bois-Francs
pour entrer dans celle de l'Estrie. Prochain arrêt, Sherbrooke. Une terre riche, le bois à papier et les textiles caractérisent la région. Et c'est dans ces creux et ces buttes que le vainqueur de l'étape se détache du peloton. Le Tour passe à Sherbrooke pendant la semaine de l'exposition régionale. Le meneur débouche à peine sur la piste que bientôt le peloton le prend en chasse à la fin de cette deuxième étape. Sherbrooke, qui porte fièrement son titre de reine de l'Estrie, Sherbrooke est mal réveillé encore quand la caravane du Tour lui dit au revoir. On se lève tôt dans le métier. Et dès le départ, on sent que ça ne traînera pas. À date, le Tour a parcouru quelques 250 000. Les coureurs ont appris à se connaître. Tel qui est dangereux dans les montées n'est pas à craindre en terrain plat. Tel autre se sauve rapidement, mais se laisse rattraper dans les cols. On jauge, on évalue non seulement la force de la résistance, mais aussi la ruse et le caractère de l'adversaire. Et sans raison apparente, comme ça, le rythme depuis le départ s'accélère. Dans les descentes, les hommes soufflent un peu. À Magog, il donne 5 secondes de rêve aux marchands de bicyclettes. Et à Waterloo, il pèse moins fort sur les pédales. À Grand Bay, ils sont sages et pédalent en douceur. Mais sitôt en pleine campagne, le peloton s'allonge, se désagrège, se fractionne en petits groupes. C'est ainsi qu'on arrive à Saint-Jean-d'Iberville, où aura lieu l'étape du Midi, le long du fleuve Richelieu. Plus tard, on entrera dans Montréal, accompagné des infatigables motards de la police provinciale, mais à une heure trop tardive pour que la caméra puisse filmer en couleur l'accueil que la métropole canadienne réservait au Tour du Saint-Laurent. Le soir, réception officielle à l'Hôtel de Ville. Le gagnant de l'étape endosse le symbolique maillot jaune et, avant de partir, coureurs, officiels et chroniqueurs sportifs s'immortalisent dans le livre d'or de la grande cité. Le Tour a de nouveau franchi le fleuve et, revenu sur la rive nord, il entreprend la seconde partie de son périple. C'est le moment que choisit une petite reine pour traîner de la patte et exiger une roue neuve avant d'aller plus loin. Une minute de retard, ce n'est pas facile parfois à rattraper. Le soleil est droit au-dessus, la chaleur tape dur. L'étape de Joliette, heureusement, n'est plus bien loin.
Sonne midi au monastère, siffle midi à l'usine. Bonjour Joliette. De Joliette à l'intérieur des terres, le Tour redescend vers Trois-Rivières, au bord du Saint-Laurent. Le sol ici est sablonneux, et de ces champs que longe la caravane, bien des récoltes s'évanouiront en fumée. La principale richesse de la région, c'est le tabac. On passe à Louisville en fin d'après-midi. À force d'en laisser derrière soi des villes, des villages, des champs, à force de perdre et de retrouver la route du long du fleuve, voici enfin l'entrée de Trois-Rivières. Demain, on couchera à Québec. Les préparatifs à cette dernière journée semblent plus minutieux. Tout au long du tour, les entraîneurs, la voiture de secours et la brigade d'ambulancière Saint-Jean ont veillé sur les coureurs. Il reste encore à grimper à Shawinigan et à Grand-Mère, redescendre à Champlain, puis l'étape à Donnacona. Et enfin, au bout, la terre promise, Québec. La route de la Mauricie suit l'ancienne piste des voyageurs et des chasseurs de fourrure. À 20 milles de Trois-Rivières, Shawinigan, la ville de l'électricité. Ça allait trop bien. Route en réparation. Gravier, poussière, misère. Il y en a pour longtemps comme ça? Non, 1 mille ou 2 au plus. Juste assez pour en embêter quelques-uns. Pendant ce temps-là, mon vieux, les autres ont filé. Après Champlain et Batiscan, voici Sainte-Anne-de-la-Pérade. Donnacona s'identifie à l'industrie du bois à papier. Pour y arriver, on descend une côte, on monte l'autre, et on fonce en dessous de la banderole. Alors on s'aperçoit que tout Donnacona est dans la rue. Cet accueil chaleureux, c'est déjà une récompense. Dans le brouhaha qui remplit la rue principale, dans l'énervement et les ultimes conseils, on entend à peine les haut-parleurs qui annoncent le dernier départ. Les policiers de la route reprennent leur escorte vigilante et, avec un entrain tout neuf, les coureurs attaquent les 30 derniers milles du Tour. À mesure qu'ils pédalent, des images se précisent. Ils revoient d'abord Québec sur son Cap Diamant. Québec, le début et le terme de leur chevauchée moderne à travers la province. Ils voient l'arrivée enfin, à toute la vitesse de leur dernière force, dans les bravos et les cris de la foule. Et les photographes sont là, et la radio, et les prix sur l'estrade. Ils revoient également des images d'hier. Ils revivent leur tour en le finissant. Ils ont lutté en camarades pour le sport, dans une grande épreuve taillée à leur mesure. Que le meilleur gagne. C'est dans cet esprit qu'ils étaient partis. C'est dans cet esprit que les gars du Tour filent vers Québec.